Bonjour à tous, nous voici dès à présent pour un nouveau numéro de découverte et détection dans un champ bien sûr où j'espère il y aura encore des choses. Comme vous pouvez voir, je suis encore accompagné de Jocéane, maintenant elle fait partie de la chaîne YouTube, donc vous la verrez tout le temps. Voilà. À la suite de la détection, je vous parle directement de ça parce que à la suite de la détection, de la découverte qu'on veut vous partager, je vous l'avais montré une fois, c'est ce joli bâtiment qui est soi-disant hanté. Je vais vous dire pourquoi. Ce bâtiment se trouve entre Visil et Bourdoisan, dans l'Isère. Des films ont été tournés ici, comme Les Rivières Pourpres. Et il y a une personne qui fait des enquêtes de paranormal, qui est venu faire des enquêtes ici, et il a eu beaucoup de résultats. Apparemment, ce lieu serait très hanté. Je vous avais présenté ce lieu, mais j'étais tout seul, je n'étais pas rentré à l'intérieur. Aujourd'hui, l'avantage qu'il va y avoir, enfin du moins dans cette aventure que vous regardez actuellement, après la détection, j'ai rencontré une dame qui habite tout en bas de ce bâtiment, qui nous a donné l'accord à moi et Jocéane pour pouvoir visiter dedans, pour un peu vous le faire découvrir. Et en fait, si on va dedans, c'est aussi pour voir si on ressent des choses, parce que les personnes qui sont venues faire cette enquête paranormale ont eu beaucoup de résultats, donc on va voir si bien sûr il y a des résultats. Si vous nous voyez partir en courant comme des furies, ça voudra tout dire. Ce bâtiment appartenait à monsieur Keller. Voilà, c'est un monsieur qui avait une très grande usine. Je vais vous la montrer, mais ce grand bâtiment lui appartenait, et comme vous pouvez voir, cette partie là qui est avancée et celle qui est tout au bout là, voilà. Monsieur Keller venait souvent ici dans ces deux bâtiments pour surveiller les ouvriers à l'époque qui travaillaient à l'usine. Donc je vais vous montrer l'usine. Donc voilà, je vous présente l'usine de monsieur Keller qui part sur toute la longueur là-bas avec cette magnifique rivière qui coule. Alors je ne sais pas le nombre d'ouvriers qu'il avait, mais il surveillait les ouvriers de cette usine depuis ces deux bâtiments-là. Et bien sûr, les autres pièces de cette maison, je ne sais pas si les ouvriers y habitaient, je crois que si. Mais cette maison est vraiment splendide. Donc, écoutez, on va passer à la détection. Et après la détection, ça sera la visite de ce lieu. Voilà. Donc, on vous souhaite tout simplement un très bon visionnage. Alors, je vous reprends. Je suis de nouveau dans le champ. Nous sommes le lendemain. J'ai quasi terminé le champ. J'ai fait 2 rangées. J'ai trouvé 3 cibles. Je vais vous les montrer. Alors, ça se passe par ici. Alors, il faut que je trouve où c'est. Parce que où ça se cache, où ça se cache. Ah bah alors, faut
faut que je zoome hein, parce que je ne vois pas là. Où c'est que je les ai mises? Ah, elles sont là. Alors, il y a l'ombre qui me gêne. Voilà, c'est ici. Je vais bloquer tout ça pour avoir une bonne vue en faisant la mise au point. Si... Ah punaise alors. Si j'arrive à la faire, normalement il n'y a pas de raison. Voilà. Alors il y a une Sidonie d'Ardenne, un double tournoi et une petite balle de mousquet. Voilà. J'ai fait un aller-retour et j'ai encore trouvé 3 cibles que je vais vous montrer. Alors, c'est exactement par ici. Voilà. Je vais l'approcher le plus possible. Faire une mise au point. Alors, voilà. Alors la monnaie de gauche, hein, c'est un double tournoi et une 5 centimes napoléonienne. Et la troisième cible, c'est dommage qu'elle n'est pas entière. C'est juste en dessous. C'est où ça se cache? Ah, c'est là. Voilà. Mais je vais le garder parce que j'adore les dessins qui sont dessus. Voilà. Alors je vais faire peut-être mieux la mise au point. Voilà. C'était un grelot. Mais ce que j'adore, c'est les dessins qui sont dessus. Donc malgré qu'il est cassé, hein, vous allez voir. Voilà. C'est dommage, hein, j'ai passé le détecteur autour, mais il n'y avait rien d'autre. Alors peut-être que je vais trouver le reste dans le contrebas, on ne sait pas. Ça peut arriver. Mais en tout cas, j'adore les motifs qui sont dessus. Donc je trouve que c'est bien parce que à chaque fois que je fais un aller-retour, excusez-moi là, hop, je suis désolé. Jusqu'à présent, ben toujours des petites cibles à trouver. Je suis à 3 rangs qui me restent et ça va être terminé, donc peut-être à une autre trouvaille. Donc je vous dis à tout de suite. Je vous reprends, ça y est, le champ est totalement terminé. Ce qui me restait à faire, j'ai trouvé que 2 cibles, hein. C'est une 50 centimes d'euros qui va s'afficher ici et une balle de mousquet qui va aussi s'afficher ici. Voilà. Et ben ce qu'on va faire, on va tout plier, on va au champ. Et puis ben, je vous donne rendez-vous au pré-labouré.
voici hein, dans le champ labouré que je vous ai parlé tout à l'heure. Je m'y trouve. Je viens de commencer la détection et j'avais un son. Je vais vous montrer ça. Alors, nous allons procéder à ici. Ça se passe exactement. Alors, où c'est que c'est? C'est là. Voilà. Vous allez voir que je... Hop. Ah, ça ne marche pas. Pourquoi? Ah. Tout petit son aigu. Et regardez ce que je découvre. Là, je l'ai essuyé. Regardez-moi. Alors, attendez, je fais là. Voilà. Si ça veut le faire. C'est une 5 centimes napoléonienne. Donc, eh ben, j'ai bien fait... Enfin, on a bien fait de revenir dans ce champ parce que apparemment il m'a l'air d'avoir relevé des belles petites choses sympathiques. Donc, ce que je vais faire, on va ramasser la monnaie. Et puis ben, on va continuer. Donc ben, je vous dis tout simplement à une prochaine trouvaille. Je vous reprends quelques mètres plus loin. J'ai à nouveau un son là, juste là, je vais vous montrer. Alors, ça se passe... Où c'est que ça se passe? Alors, je vais rapprocher pour... voilà, c'est là. Vous allez voir. Le son, pareil. Son médium. Et pareil, hein, regardez ce que je découvre. Voilà. Pareil, je l'ai nettoyé. Essuyé, on va dire. Attendez, je vais essayer de orienter un peu mieux. Voilà. C'est une 25 centimes Lindauer. On a bien fait de revenir ici, hein, parce que des choses ont été relevées, donc c'est génial, ça permet de continuer à sauver que ce soit quelques petites monnaies, objets qui ont été perdus dans le passé, hein. Voilà, mais en tout cas celle-là elle est sauvée. Donc eh ben, écoutez, je vais la mettre avec la napoléonienne et puis ben, on vous dit un prochain son. Me revoici, nouveau son là. Je vais vous montrer ça de suite. Et l'objet que je viens de trouver est vraiment resplendissant. Je vais vous le montrer. Déjà, vous allez entendre le son. C'est juste là. Alors pareil, je l'ai nettoyé, hein, je les nettoie comme ça, vous les voyez directement propres. Et regardez-moi ceci, si c'est pas joli. Alors si j'arrive, excusez-moi, je fais là, voilà, j'essaie de faire la mise au point. Si ça veut, attendez, j'oriente de manière que c'est
au milieu. C'est une clé de montre avec des beaux motifs dessus. Et de l'autre côté, voilà, je vais essayer de la montrer de près. Je ne sais pas si ça va donner quelque chose de bien. Alors, peut-être, mais il faut que je fasse la mise au point. Hein. Là, ça va pas là, du tout même. Ça ne va pas aller du tout même. Je vais, voilà, ça sera plus simple comme ça. On va faire comme ça. Regardez-moi les motifs qui sont dessus. Et voilà de l'autre côté. Franchement, elle est magnifique. Cette trouvaille, je vais la dédicacer à Gélo. Voilà, je te dédicace cette magnifique clé de montre. Tu mérites cette petite dédicace. Un petit peu pour tout le monde, hein. Voilà. Et bien écoutez, hop. Voilà. On va continuer et puis ben, je vous dis à une prochaine découverte. Alors je vous reprends, hein. J'ai un nouveau son, je vais vous faire voir. Ça se passe ici, vous allez voir et entendre un beau petit son bien net et aigu, et regardez un petit peu ce que l'on aperçoit, hein. On va la découvrir ensemble. Elle est ici exactement, regardez là. Alors excusez-moi, ça bouge un tout petit peu, je vais faire la mise au point. Voilà, on aperçoit une rondelle. Alors on va la découvrir. C'est... Alors attendez, hop, voilà, ça sera mieux comme ça. C'est un petit module, je me doute laquelle ça doit être. Compressionné malheureusement. Ouais, elle est compressionnée. J'en ai bien peur. Ouais, je vais vous la faire voir. Voilà. Alors, elle est exactement ici. Alors attendez, j'essaye de pas trop d'essayer de m'améliorer pour la caméra. Voilà, c'est une petite monnaie, hein, c'est sûrement enfin c'était sûrement un double tournoi, donc malheureusement il y en a qui ne survivent pas tous, hein. Donc je vais la ramasser et puis ben, on va continuer tout simplement. Donc ben, je vous dis à une prochaine trouvaille les amis.
Donc voilà, on se dirige, le bâtiment est juste là devant nous, hein, comme vous pouvez voir. Et là, on va s'apprêter à rentrer. J'avoue que moi, quand je suis rentré voir la dame, le bruit, déjà rien que l'entrée, ça fait peur. Quand je suis rentré à l'intérieur, je me suis senti pas à l'aise. Non, t'as pas besoin de frapper, hein. On peut y aller direct. Donc, nous allons rentrer dedans. C'est parti. Donc, ce qu'on va faire, on rentre dedans. Et avec Jocéane, on vous souhaite un bon visionnage. Alors, voilà. Nous sommes en train de rentrer dans les lieux. Tu te sens comment? Ça sent fort. Hein. Ça sent très fort. Je pense que ça vient des chats. Ouais. Alors là, je vais éclaircir. Ah, on voit beaucoup mieux. Comme tu veux. Ou devant, c'est comme tu veux. Non, je vais passer devant. Tu vas passer devant? Sinon, alors on va monter les escaliers. On va vous faire visiter un petit peu l'intérieur. C'est impressionnant quand même. On va faire étage par étage. Là, on va passer par là. Ouais, il faut voir si ouvert là, si ça rentre. C'est fermé. Là, c'est peut-être ouvert par contre. Ouais, faut pousser. Ouh, ouais. Alors là, on va dire que c'est une petite mission urbex. Bon. Oh putain, comment ça sent. Ça sent drôlement. Par contre, t'as vu les murs? Ils sont super béton. Hein. Punaise. C'est magnifique. Alors ici, une enquête paranormale a été tournée ici. Hein. Et nous allons voir si, avec Jocéane, on entend des sons bizarres. Alors là, sur ma droite, on aperçoit robinet, WC. Ici, c'est sûrement une autre chambre. Voilà. Et là, étagère, bien sûr. Bon, c'était pour ranger les vêtements. Hein. Alors, par contre, vu de l'extérieur, pour l'instant, il n'y a rien. Donc, ce qu'on va faire, là, on va reprendre la porte d'où on est rentré et on va aller à l'étage au-dessus. Mais je pense qu'une fois arrivé tout en haut, on va voir quelque chose de magnifique. Hein. Donc, hop là. Alors, je m'excuse, hein, peut-être que je suis un petit peu long dans mes explications, hein, mais bon, je ne suis pas un journaliste professionnel. Hein, je connais ce lieu comme ça parce que je passais souvent ici. Et j'ai envie, avec Jocéane, de vous faire découvrir ce lieu. Donc, et ben voilà, c'est ce que nous faisons. Nous vous partageons ce moment. Alors là, on va monter à l'étage. Donc, je vous dis à tout de suite pour l'étage au-dessus. Alors, nous allons... Je sais pas c'est quoi là. Il y a une poignée, non? Ah non, c'est... Ouais, c'est condamné ici. Donc là, on venait de en bas là. Nous allons continuer. Je vais éclaircir encore un peu là. Non, là j'ai assombri, zut. Ah mais c'est off là. Bon bah c'est bien. C'est très bien, très bien. J'ai l'impression de mal voir là. Je sais pas pourquoi. Bon, pour l'instant... Alors là c'est pareil, hein, je pense que les étages se ressemblent. Tu crois qu'on peut rentrer là? Ah ouais, super. Alors, je n'arrive pas à éclaircir, c'est embêtant. Pourquoi? Bon, on va rentrer.
c'est simplement des chambres, hein, voilà. Les ouvriers devaient venir ici et du coup, pourquoi ça me dit off? Ça me dit de me mettre sur off. Alors on va mettre sur off, voilà. Hein? Ça, ouais. Ouais, c'est ancien, c'est ancien. Bon, après, ouais, c'est des simples pièces normaux. Ah ouais, là aussi, ouais, tout en haut. Non, il n'y a plus d'électricité. Alors, là, on va se diriger. Alors, on vient de ici, hein, voilà. Là, ouais, c'est... Là, c'est bien pour. Ouais. Voilà, ouais, c'est que des chambres. Hein. Ce sont que des chambres, mais la tapisserie, c'est la tapisserie, ouais. La tapisserie, elle est super, hein. Elle est super. Là, c'est pareil. Voilà. Avec le beau lustre en haut. Ce sont des pièces. Bon, apparemment, les résultats paranormaux étaient surtout tout en haut. Hein. Donc, on n'y est pas encore. On va mourir quand on va y arriver. Voilà, par contre, ici, c'est un peu plus... vous voyez, c'est bien dégradé, là. Ça fait un beau trou. Hein. Ouais. Là, ici, par contre, c'est en train de bien pourrir. Ouais, là, par contre, c'était une cuisine. C'était une cuisine. Vous voyez, le placo, là, il est en train de tout tomber à cause de l'humidité. Mais ouais, ici, c'était une cuisine. Eh bien, écoutez, on va passer à l'étage au-dessus. C'est parti. De la façon que c'est travaillé. Voilà. Regardez ça un peu. Hein. Bon, après, il faut aimer un peu l'urbex. Je pense que là, c'était une pièce qui était importante. Hein. À voir comment c'est fait. Et regardez. Oh là là, la vitre, comment elle est belle. Regardez-moi ça. Attends, on se croirait dans une église presque. Franchement, je remercie la dame de nous avoir laissé vivre ce moment parce que on découvre un lieu où c'est qu'ils ont fait des tournages de films et de plus que c'est hanté. Voilà, c'est hanté ici. Et là, donc, on va se diriger. Là, par contre, je vais foncer. Oh là là, oh mais c'est joli. Regardez-moi les baies vitrées, comment elles sont belles. Ah, c'est magnifique ici. Hein. Quand ils étaient venus faire les enquêtes paranormaux, là, ils avaient installé un pod ici. Ils en avaient installé un. C'est le nounours, là, que quand tu as un truc magnétique qui s'approche, ça le fait sonner, en fait. Regardez-moi un peu ces belles baies vitrées. C'est joli, hein. Et la route est juste en bas, vous voyez là. Voilà. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Là, c'est magnifique. Franchement.
Je sais plus comment il l'appelle la pièce où on va aller tout en haut là. Une grande chambre. Salon, c'est vrai? Regardez là. Parce que là, jusqu'à présent, on voyait que des chambres. Par contre, là, c'est vraiment, je pense, les pièces maîtresses de ce bâtiment. C'est encore plus joli. Ah ouais, on peut y aller. Ah, c'est super, hein. Je vais éclaircir. Oh si, il est génial mon caméscope. Regardez, là, on est en train de rentrer dans une pièce à côté, avec cette vieille cheminée qui est magnifique aussi. Mais ce qui est beau aussi, là, vous allez voir le plafond. Voilà, avec ce beau dessin. Bon, il y avait sûrement un lustre hein, ici. Mais regardez un peu. Oh là 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 là, d'accord, d'accord, d'accord. Tu sais où on est là? On est tu sais, les deux bâtiments qui sont très grands là, où c'est que Monsieur Keller venait pour surveiller les ouvriers, qui sont posés sur les bâtis en dessous là. C'est ça? Ah bon, on va y... Mais je crois qu'on peut passer par dehors. Oh là. Ah, ça va où là? Je sais pas, il faudra qu'on aille voir. Oh, ah ouais, alors là, on est en train de rentrer dans un des... Ah mais c'est... Oh là là là, c'est génial, c'est génial. Comment ça s'appelait? Les bunkers? Non, pas des bunkers, qu'est-ce que je raconte? Ça porte un nom, là, ce bâtiment, là. Oh là là là. Alors en fait, Monsieur Keller venait ici hein, pour surveiller les ouvriers qui étaient en face. Là, vous voyez, on aperçoit l'usine hein, qui abandonnée maintenant. Hein. Mais ils venaient depuis ici hein, pour tout surveiller. Oh mais c'est un truc de fou. Hein. Je vous reprends. En fait, les pièces ici s'appellent les pavillons de Monsieur Keller. Voilà. Donc, je vous ai fait voir celle-ci. Enfin, celui-ci, pavillon. Et l'autre, donc, il est là. Et c'est ici que ça serait beaucoup, enfin, qu'il y aurait eu beaucoup d'activités paranormales. Parce que faut savoir que Monsieur Keller hante toujours ces lieux. Alors, c'est sûr que de jour, je ne sais pas s'il y aura des choses qui vont se manifester. De plus que c'est pas facile parce qu'il y a les bruits de la rivière juste à côté. Et voilà quoi. Ben, on va sortir à l'extérieur, je vais vous faire voir. Voilà où sont les usines, hein, juste ici, là, le long.
Et depuis les pavillons, voilà, ils surveillaient les ouvriers. Et cette magnifique rivière qui passe juste en dessous. Alors on peut longer là depuis l'extérieur les pavillons. Alors je n'ose pas parce que je vais essayer. C'est quand même en dessous, hein, voilà, c'est le vide. Hein. Les pavillons en fait tiennent grâce à ce que vous voyez en dessous, là. Ici, là, c'est des grands pylônes, comme vous avez pu voir en début de vidéo. Voilà. Je n'ose pas aller plus loin. Je fais attention. Mais c'est quand même impressionnant. Voilà. Ça donne la chair de poule quand même. Hein. C'est la première fois que je mets les pieds dans ce lieu avec Jocéane en plus. Donc je trouve que c'est super. C'est super. Alors là, on va rééclaircir un petit peu les pièces. Voilà. Hop. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, c'est un bâtiment hein, qui n'est plus du tout habité, hein, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Des films ont été tournés ici. Les Rivières pourpres avec Jean Reno et d'autres acteurs. Plus des enquêtes de paranormal qui a été tournées ici. Voilà. Alors je ne sais pas où est partie Jocéane. Je vais aller la retrouver. Elle est là. Alors là, il faut que j'éclaircis par quoi. Hein? C'est une cuisine? C'est vrai? Bon, on va aller voir. C'est vrai que c'est bizarre. C'est ce lieu fermé là. Mais il y a d'autres escaliers. Oui, parce qu'il y a l'escalier. Ah ouais, il y avait une cuisine là. On ouais. peut monter, je crois qu'ils ont fait cette cuisine ici. Ouais. Ou pas. Ben, jusqu'à présent, on a vu, c'est la deuxième. C'est la deuxième cuisine, ouais. Avec le ballon d'eau là. Ben, c'est pas si vieux que ça, hein, mais. Déjà, ils avaient l'air de refaire ici. Parce que regarde, ils ont refoutu ici des rails là avec du placo neuf. Mais je pense qu'ils vont faire le nécessaire pour retaper ce lieu, il me semble. Là, on repart en bas, en fait, c'est ça, hein, je pense. Oui, oui. Ici, ouais. Donc, on va repartir par là. Donc, ici, je vous l'avais montré avec la cheminée tout au fond, avec ces beaux dessins qui sont au plafond. C'était des lustres, hein. Ah ben tu vois, ce que tu as vu tout à l'heure dans la vidéo de JRM, c'est là. C'est exactement ça. C'est ce lieu-là. Oh, c'est un truc de malade. Franchement. Là, c'est les pièces, je pense, les plus intéressantes de ce bâtiment. C'est une cuisine aussi, là? Je vais voir. Ah ouais. Exact. Putain, ils ont tout déglingué, là. Ouais. Là, c'est... Ah ouais, mais là, impressionnant, ouais, quand même. Ouais, là, c'était une cuisine. Il y a l'évier et tout. Après, je sais pas où ça... Tu vois, on n'est pas les seuls à être passés. Tu vois, plein de traces de pas. Hein. Par contre, vous voyez, là, il faut faire gaffe. Hein. Regardez ce qu'ils ont mis par terre, là. Il n'y a pas intérêt à marcher dessus, quoi. Mais c'est pas des pointes, mais... Ah ouais... Il y a une autre porte. C'est une autre porte? Non, par là. Ah ouais, ça fait le tour. Ah ouais, ça fait le tour, exact. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Mais je crois qu'on est tout en haut, hein, parce que je vois le toit là, du bâtiment. En fait... Putain, c'est un truc de malade. Alors moi, ce qui me plaît surtout, c'est les vitrées.
Ben, qu'est-ce que t'en penses, Jocéane, jusqu'à présent? Tout va bien? On s'est pas fait éjecter par les esprits? Je pense qu'il nous a Bien accueillis. bien accueillis. Ouais. Accueillis, Parce que c'est vrai que quand j'ai regardé la vidéo de JRM qui fait du vrai paranormal, c'est pas des conneries, c'est quelqu'un qui est très sérieux, c'est son métier. Ici, il a eu beaucoup de résultats, surtout dans les pavillons de Monsieur Keller. Ici, je me rappelle pas s'il avait eu des résultats où on se trouve actuellement. Mais jusqu'à présent, avec Jocéane, on visite le lieu. Bien sûr, on ne dégrade rien, on ne touche rien. Il faut respecter le lieu. Mais jusqu'à présent, bah, tout va bien. Donc, c'est toujours une belle maison, un bel manoir, hanté, mais c'est la classe, c'est toujours beau. c'est vrai. Et je pense que ils ont passé de bons moments dans cette maison. Hein. C'est vrai. La maison, c'est magnifique. C'est vrai. C'est J'avoue magnifique, que c'est vrai. elle Ouais. est trop belle, même si il y a beaucoup de travaux à faire, mais je crois qu'ils ont passé de bons moments en famille. Mais il me semble qu'ils vont la retaper cette maison, Ouais, ouais, pour pas que ça se, ça serait dommage. Déjà, ouais. Ça serait dommage. Ben écoutez, on va faire notre pause et puis ben on vous reprend dès qu'on a fini notre pause, tout simplement. Alors voilà, c'est ici que se termine cette aventure dans cette très grande maison qui a énormément de pièces qui sont en superbe état et il y en a des très belles pièces, hein, comme vous avez pu voir. Bon, on n'a pas eu de résultat paranormal, hein. Après moi je ne suis pas un expert là-dedans, hein. Mais je sais que la personne qui avait fait cette enquête avait eu beaucoup de résultats de Monsieur Keller qui hanterait toujours ce lieu. Mais nous, on n'a rien eu. Hein. On n'a rien eu, donc voilà. Par contre, la maison, c'était magnifique. La maison est belle. Elle est belle. Elle est super belle. Donc voilà, on vous a partagé ce petit moment. Hein. Ça change un peu de vous faire découvrir des ruines dans des milieux de bois. Mais je pense que c'était important de faire connaître cette maison qui a beaucoup d'histoire. Et je crois que cette maison va peut-être se faire rénover. Voilà, donc c'est un bon signe positif parce que c'est dommage de laisser une maison comme ça à l'abandon qui est magnifique, très glauque. Cette maison attire beaucoup de monde, hein, quand même, hein. Donc voilà, surtout les urbexeurs là, ouais, les urbexeurs et les personnes qui font des enquêtes de paranormal, hein, tout simplement, hein. Voilà. Et bien sûr les acteurs qui viennent ici aussi pour tourner des films. Donc bah, écoutez, on va arrêter là et puis on vous dit à très bientôt pour un prochain numéro. Allez, portez-vous bien les amis. Ciao ciao.